Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Notre histoire d'amour n'existe plus. Tu ne comprends pas? Notre histoire d'amour n'existe plus. Va-t'en. J'ai plus envie de te voir. Patron! Patron! Gabriel? Angélie! Angélie est tombée. Quoi? Votre femme est là-bas. Où ça? Vite, suivez-moi. Elle est où, Gabriel? Là-bas. Je l'ai vue tomber dans la rivière. Va chercher une corde. On se retrouve sur le pont. Allez, vite! Très bien. Ah mon Dieu! À chaque fois qu'on entend le tonnerre gronder aussi fort, il y a une tragédie. Soit un arbre tombe, soit quelqu'un se noie ou quelqu'un disparaît. Ces tempêtes sont vraiment trop dangereuses. D'accord, mais arrête, Sandra. Ne dis pas ça, tu me rends encore plus nerveuse. Pourquoi mon frère est parti tout seul? Oh, c'est C'est pas la faute possible. d'Angélie. Il lui avait dit de pas sortir et elle l'a quand même fait. Espérons qu'il n'arrive rien à José Emilio. Ne dites pas ça, vous allez porter malheur. Pardon, je voulais juste dire que j'espère qu'il lui arrivera rien. Bon, je ferais mieux d'aller à la cuisine allumer une bougie pour Saint-Benoît pour qu'il protège le patron. Excusez-moi. Rien n'aurait empêché mon frère de sortir, il est fou d'Angélie. Il serait allé la chercher même si on l'avait enchaîné. Tu trouves ça normal qu'il mette sa vie en danger? Rebecca, c'est ça l'amour. On se fiche des conséquences. On est capable de donner sa vie quand on aime vraiment. Et crois-moi, mon frère est fou amoureux d'Angélie. Mais elle est la complice de Santiago. Tu es amie avec elle? Bon, des amis, non, pas vraiment. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je sais qu'elle est la complice de Santiago. Bon, c'est vrai que c'est son frère, je la comprends, on ferait n'importe quoi pour les gens qu'on aime, comme tu disais. Je crois que tu ne devrais pas porter de jugement aussi facilement. Angélie n'a pas couvert son frère. Et en plus, si Santiago prouve son innocence, mon frère finira par se réconcilier avec elle. Je te l'assure. Regardez! Elle est où, Gabriel? Je l'ai vue! Elle est là-bas, je l'ai Passe-moi vue! la corde. Je vais m'attacher. Tu dois faire attention, On n'a pas Gabriel. beaucoup de temps. Allez, Attendez, dépêche-toi. j'ai bientôt fini. Gabriel, elle est là. Elle arrive à votre niveau, patron! Je vous lâche pas! Je vous tiens! Patron! Je vous tiens, patron! Plus fort, Gabriel! Dépêche-toi! Je vais pas vous lâcher! Remontez! Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle va bien? Tout le repas était délicieux. Le filet de porc en sauce était juste trop divin. On a préparé ton plat préféré, papa. Et moi, j'ai aidé maman. Oui. Merci, champion. Alors, tu as aimé le jeu que je t'ai apporté? C'est celui que tu voulais, non? Tu te souviens? Tu me l'avais demandé. Oui. On va jouer? Plus tard, mon chéri. Il faut vraiment qu'on parle.
J'ai besoin que tu m'écoutes. Papa ne va plus dormir à la maison, fiston. Tu pars encore en voyage? Non, non, David. Je vais vivre ailleurs. Mais on se verra aussi souvent. Et maman? Maman reste ici avec toi, fiston. Vous êtes fâchés? Non, 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 David. On est toujours amis. Et on sera toujours tes parents. Rimina, dis-lui. Dis-lui que tout va bien se passer. Angélie, ma chérie, Elle est vivante? elle ne respire pas, Gabriel. Angélie, mon amour. Allez, respire. Patron, je fais quoi? Va chercher de l'aide, Gabriel. Je vais rester avec elle. Tout de suite. Angélie, je t'en prie, écoute-moi. Mon amour, je suis là, Angélie. Je ne peux pas croire que tu aies dit ça à David. Tu n'as pas du tout envie de revenir, c'est ça? Il fallait qu'on lui dise de toute façon. Et je suis aussi venu pour toi. Faut qu'on parle, toi et moi, Rimina. Écoute, tu dois sûrement t'en douter. Mais je vais devoir dépenser le double maintenant et je pourrais pas te donner la même somme d'argent. Tu vas dépenser plus parce que tu le veux et car personne ne t'a demandé de nous quitter? C'est bien que tu aies trouvé du travail. Comme ça, tu pourras m'aider pour les dépenses, pas vrai? Bon, je dois y aller maintenant. Dis-moi la vérité, Iker. Tu as quelqu'un d'autre, c'est ça? Ce que je fais, je le fais pour moi et pour toi. Ça ne marche plus entre nous deux, Rimena. Sérieusement, c'est fatigant de parler de la même chose à chaque fois qu'on se voit. Accepte-le, c'est tout. Sarah? Sarita? Sarah? Sarah? Y es que nunca he tenido a alguien así, que viva por mí, solo por mí. Activaste mi locura desde que yo te vi, por eso Iker. me tienes loco. Angélie, je sais que tu m'entends. Je suis avec toi. Je te laisserai pas toute seule. Angélie? Je vous ai parfaitement entendu. Vous avez parlé d'un bouc émissaire. Je veux savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est à propos de Santiago? Et disons que c'est à propos Oui, papa. de... Écoute, vaut mieux que tu sois au courant. Tout laisse à croire que Santiago n'est qu'un bouc émissaire. Et qu'il n'aurait pas tué Dulce. Et la police se laisse entraîner par l'imagination de José Emilio. Notre cher neveu est déterminé à trouver un coupable. C'est très grave. Qui vous l'a dit? Papa, peu importe, non? Ce qui est grave, c'est qu'il détienne un innocent, tu crois pas? Oui. Il faut parler avec José Emilio. Il risque de perdre son épouse. Et en toute franchise, je ne pense pas non plus que ce garçon soit le coupable. Oui, c'est exactement pour ça qu'on est très inquiet. Oui. Il est parti à l'hacienda. Va le chercher, Misaël. Ton cousin doit t'écouter. Vas-y, s'il te plaît. Non, ce n'est pas la peine, on n'en a pas besoin, tu sais. Pour moi, un simple coup de fil devrait suffire. D'accord. Je pensais que t'allais arranger les choses avec ta femme. Alors? Ouais. Je lui ai dit que j'allais m'en aller. Sérieux, Iker? Et ton petit bout de chou, alors? Il a dit quoi? Ouais, j'en ai aussi parlé à David. Il a tout compris sans problème. Tu crois? Ouais. Que tu partes d'un coup? Ouais. Tu attends quelqu'un? Non. Rimina? Donc c'est elle, ta maîtresse? C'est ta femme? Oh là 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 là. Il en met du temps, José Emilio. On devrait pas envoyer quelqu'un pour le chercher? Mon frère connaît très bien l'hacienda et les chevaux. Allô? Ah, bonsoir, Monica. Je t'entends à peine, on n'a pas de réseau avec la tempête. Ah, c'est pour ça que je t'entends mal, chérie. J'aimerais parler avec ton frère.
Répète un peu. Ils sont sortis en pleine tempête? Mais attends, à quoi pensait José Emilio? Oui. Mais tiens-moi au courant quand tu as du nouveau, hein, s'il te plaît. José Emilio et Angélie sont sortis en plein milieu de la tempête. Et ça fait des heures qu'ils n'ont absolument aucune nouvelle d'eux. Je dois avertir Christina. Jimena, tu n'aurais pas dû me suivre, j'allais t'en parler. Qu'est-ce que tu allais m'expliquer, Iker? Que tu me trompes avec cette garce? S'il vous plaît, ne m'insultez pas, madame. C'est pas de ma faute si vous savez pas vous occuper de votre mari. Oh, et toi, tu savais qu'Iker était un homme marié. Et malgré ça, tu as voulu être avec lui? N'essaie même pas de jouer la femme respectable. Et toi? Non, plus besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Tout est très clair. Ni ton fils ni moi en vaut quelque chose à tes yeux. Jimena, évite d'en faire tout un drame, s'il te plaît. Et ne mêle pas David à cette histoire. Cette histoire? Tu veux dire que tu m'as trompé? Que tu as détruit notre famille et ma vie? Et tout ça pour une histoire? J'ai été si stupide de faire tout ce que je pouvais pour que tu reviennes auprès de moi. Pour que tu sois fier de moi. Pendant que toi, tu flottais ta petite amante. Arrête, Jimena, s'il te plaît, arrête. Ça en devient ridicule. Si tu crois que c'est comme ça que je vais revenir, je t'arrête tout de suite. Comment j'ai pu t'aimer pendant toutes ces années? Comment j'ai pu penser que c'était toi l'homme de ma vie? Je n'ai rien à faire avec toi, Iker. Tu ne mérites pas une femme comme moi. T'as qu'à rester avec ta garce. Je vous permets pas. Pendant des années, j'ai été aveugle. J'ai été stupide de me dire que tu m'aimais, que tu étais l'homme de ma vie. Que notre mariage était pour toujours. J'étais persuadée qu'on allait être ensemble toute notre vie, main dans la main. Et ça fait mal de savoir que tout est parti en fumée. Mais tu vas le payer, Iker. Tu ne peux pas imaginer à quel point cette histoire, comme tu l'appelles, elle va finir par te coûter très cher. Et n'essaie même pas de venir me chercher, parce que moi, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Je vais prendre un avocat. Et je vais tout te prendre, figure-toi. Tout. T'as compris? Lucas, je ne comprends pas. Comment tu as pu faire une chose pareille? On ne t'a pas élevé pour que tu deviennes un voleur. Voilà, tout ça parce que tu voulais aller à ce parc d'attractions, non? Désolé. Arrête, tais-toi. Tu n'as aucune excuse, Lucas. Et je suis sûre que tu l'as fait parce que tu t'es mis à fréquenter ces soi-disant amis, des bons à rien qui sont criminels. Tu veux finir comme eux, c'est ça? Un bon à rien, un voleur, un délinquant? Oui, sans aucun doute. Maintenant, on sait comment tu t'es acheté ton fichu jeu vidéo. Comment se fait-il qu'on n'ait rien remarqué avant? Tu vas où comme ça? Bouge pas. Lucas, reste ici. Tu restes ici. Écoute-moi bien, Lucas. Tu vas lui dire au revoir. Non, reste ici, je t'ai dit. Non, s'il te plaît, maman. Bouge pas. Maman, je le ferai plus jamais. Je te le jure. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. T'imagines pas, Doris, je suis folle de rage. Il manquerait plus que Fatima ait raison et que Rosé et Emilio finissent par se réconcilier avec Angélie. Arrête, ma belle. Si le gars est vraiment si amoureux que ça de ta frangine, ça va être vraiment chaud de les séparer, hein? Je vais y arriver. Et peu importe comment. Mais elle n'aura pas droit au bonheur. À cause d'elle, j'ai eu une vie misérable. Et je me suis juré que j'allais tout lui prendre. Je ne vais pas reculer. Surtout après tout ce que j'ai fait. Tu sais quelle est la taille de l'hacienda de Rosé Emilio? Je veux que ça m'appartienne, Doris. Et je vais y arriver. Alors faut que tu réfléchisses, Rebecca. Comment tu pourrais semer la pagaille entre eux? Tu sais même pas s'il y a un autre prétendant. Renato. Ton ex? Oui. Il est fou d'elle et à bien y réfléchir, ils sont faits l'un pour l'autre. Une idiote et un crétin. Ils seront parfaitement assortis. Je vais l'appeler. Il va débarquer en vitesse quand il saura que sa chère Angélie est perdue en pleine tempête. Ça ne va pas plaire à Rosé Emilio. Ton plan a l'air cool. D'ailleurs, faut aussi que je te raconte ce qui vient de se passer. T'imagines même pas ce qui vient de m'arriver. Avec la femme d'Iker.
Figure-toi qu'elle est venue ici. C'était tellement gênant. Tu savais que ça allait arriver, Doris. Je te laisse, on parlera une autre fois. Je dois appeler Renato. Merci d'être resté pour le dîner, Renato. Alors tu crois que l'avocat va bientôt faire sortir Santiago? Ça va dépendre de la déposition d'Angélie. Elle sera convoquée pour confirmer si elle reconnaît le tatouage de Santiago. Qui est-ce? Rebecca. Réponds-lui. Elle est avec ma fille à l'Hacienda et peut-être qu'elle aura des nouvelles pour nous. Oui, Rebecca? Je sais pas si j'ai bien fait de t'appeler, mais... Je ne voulais pas inquiéter Madame Elena. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Angélie a disparu. Elle est partie en voiture en pleine tempête. On est tous très effrayés. J'ai voulu prévenir Elena, mais j'ai eu peur de l'appeler comme sa santé est fragile. Non, t'as eu raison de m'appeler. Et je m'en occupe. Renato, il faut vraiment que tu viennes. Oui. Ok, je vais venir. Je te rappelle. Un problème? J'en ai bien l'impression. Tu es devenu pâle comme si tu avais vu un fantôme. Non, ne vous inquiétez pas. L'avocat a prévu une visite pour voir votre fils demain. Ah oui. Je vais vous laisser vous reposer. Merci. Au revoir. Si vous avez un problème, appelez-moi. Merci beaucoup. Attends, tu ne veux pas terminer ton café? Alors, tu as des nouvelles de José Emilio, chérie? S'il te plaît, dis-moi la vérité, Fatima. Maman, on attend toujours son retour, je t'assure. Et il pleut encore beaucoup. Attends une seconde, reste en ligne. Alors, Sandra? Gabriel a des nouvelles du patron et de Madame Angélie. Dépêche-toi, raconte-lui. J'étais à cheval et j'ai vu Madame Angélie tomber dans la rivière. Et... elle est morte? Non. Et mon frère, il est avec? Le patron est arrivé et il a sauté dans la rivière pour sauver sa femme. Oh mon Dieu, ne me dis pas qu'ils se sont noyés. Non, je les ai aidés à sortir de la rivière, mais le patron m'a dit qu'il allait l'emmener dans la grotte. Il m'a envoyé chercher de l'aide et Angélie est Madame blessée. Fatima! Madame! Oui? Le cheval de José Emilio vient d'arriver, mais aucune trace de lui. Il n'y a que son cheval. Il faut aller les chercher à la grotte. Ramène autant d'hommes qu'il te faudra. Mais dépêche-toi, faut Oui, faire vite. on y va! Maman, tu as entendu? Oui, oui, oui. Oui, oui, chérie, oui, oui, j'ai tout entendu. J'arrive tout de suite, mais s'il te plaît, appelle-moi directement si tu as des nouvelles de ton frère. Je viens aussi, Elena. Même si je ne suis pas d'une grande aide, tu ne vas pas y aller seule. Oh, papa, s'il te plaît, la seule chose que tu vas faire, c'est de les déranger. Monica! Non, ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais emmener Elena, ok? Oui. On part quand tu es prêt. Oui, allez, on y va maintenant. Papa, Allez. je te tiens au courant. Oui. On y va maintenant. Faites attention à vous. Allez, Merci, Michel. mon fils. Asseyez-vous, Don Emilio. Ah, enfin un peu de silence. Mathie, ma belle, j'ai besoin d'un conseil. J'ai passé la pire journée de ma vie. Tu me manques tellement. Mathie? Ça arrête pas de couper, Lucas, tu m'entends? J'ai du mal à t'entendre, ça va, Mathie? C'est à cause de la tempête, ça coupe. Il n'y a pas du tout de réseau, papa. Je peux même pas appeler. Lucas voulait me dire quelque chose d'important et on a été coupé. Où est-ce que tu vas? Aider José Emilio et Angélie. S'il te plaît, ne bouge pas et reste avec ton frère. Oui, ok? papa. J'ai tout perdu il y a 20 ans. Et tu as continué à vivre comme si de rien n'était. Tu n'as pas idée à quel point je te souhaite le même sort. Et si cette tempête ne s'en charge pas, je le ferai moi-même. Parce que je te déteste. Je te déteste. S'il t'arrivait quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie, Angélie. Dis quelque chose. Dis quelque chose, chérie, je t'en prie, je t'en supplie, Angélie. Je supporterai pas de te perdre, tu es tout pour moi. Je t'aime. Angélie, dis-moi que tu m'entends. Mon amour, s'il te plaît, je veux pas vivre sans toi. Angélie, s'il te plaît, ma chérie. Réveille-toi. Angélie, ma chérie. Mon amour, comment tu te sens?
José Emilio. Oui, oui, je suis là, ma chérie. Je suis avec toi et je vais aller nulle part. On va te soigner. Je vais prendre soin de toi, je te le jure. Tu m'as appelé ma chérie. Oui, 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 calme-toi. Doucement, repose-toi. Tu dois reprendre tes forces, chérie. Non, non, tu t'es cogné la tête. Est-ce que ça te fait mal? Oui. Mais je suis avec toi. Non, je ne vais pas te quitter, ma chérie. Je t'abandonnerai pas parce que je t'aime. Je t'aime, Angélie. Con tu mala ortografía y tu no saber perder.